Au Sénégal, les carences en micronutriments constituent un véritable problème de santé publique. En particulier, la carence en fer et en vitamine A, qui affecte notamment les femmes en âge de reproduction et les enfants de moins de 5 ans. Pour y faire face, plusieurs stratégies ont été adoptées par le gouvernement du Sénégal. L'une des plus importantes étant la fortification des aliments en micronutriments. En 2010, le gouvernement du Sénégal, à travers la cellule de lutte contre la malnutrition, a bénéficié d'un important financement de la Fondation Gain pour mettre en œuvre le PRF, le programme de renforcement de la fortification alimentaire. L'objectif du PRF est de contribuer à la réduction de ces carences chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes en âge de procréer. Une large alliance, dénommée COSFAM, Comité sénégalais pour la fortification des aliments en micronutriments, regroupant le secteur public, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers, travaille dans une parfaite synergie à la mise en œuvre de la stratégie du pays en matière d'enrichissement des aliments en micronutriments. Les résultats d'une enquête sur l'évaluation rapide de la fortification alimentaire ont permis d'identifier la farine de blé tendre et l'huile industrielle comme aliments, véhicules susceptibles d'être enrichis à grande échelle en fer et vitamine B9 pour la farine et en vitamine A pour l'huile. Les aliments que nous avons choisis offrent l'avantage d'avoir une production centralisée avec les huileries et les minoteries, ce qui permet d'avoir un contrôle efficace donc de la production de ces aliments enrichis. Deuxième facteur clé de succès, c'est le décret qui existe au Sénégal et qui rend obligatoire la fortification des aliments et qui montre aussi réellement l'engagement du gouvernement à accompagner ce programme de fortification. Et un troisième facteur clé de succès, c'est vraiment cet esprit d'alliance qui existe entre les différentes parties prenantes, le secteur privé, l'État, les partenaires techniques et financiers qui ensemble travaillent en synergie justement pour avoir aujourd'hui les résultats que nous sommes en train de célébrer. Avec environ 6 millions de baguettes consommées quotidiennement, la participation des meuniers semblait incontournable. Les 5 minoteries que compte le pays ont toutes participé activement au programme. Elles ont bénéficié de l'appui nécessaire en termes d'intrants, d'équipements et de formation. Je pense que l'appui a été déterminant. Il a été multidimensionnel. D'abord, en termes donc, de matériel, tout ce qui nous a permis donc, de maîtriser le dosage avec l'acquisition de microdoseurs. Je pense que ça a été la première phase. Et je pense que les meuniers ont été très motivés lorsque justement on a mis à leur disposition ces différents produits qui nous ont permis de pouvoir respecter déjà les normes. Parce que le problème, ce n'était pas d'incorporer seulement, mais c'était de bien incorporer. Ensuite, il y a également eu la phase formation. Je pense que cette phase également a été extrêmement déterminante, aussi bien au niveau des producteurs, mais aujourd'hui au niveau également de la qualité, parce qu'une fois qu'on avait entamé ce programme d'incorporation, il fallait maintenant s'assurer, je dirais, du contrôle. Et là également, nous avons reçu du matériel et chaque fois, je pense que le COSFAM a été très actif et nous a beaucoup aidé, disons, à réussir cet ambitieux programme. 3 huileries et 3 entreprises de reconditionnement d'huile enrichie ont elles aussi apporté leur contribution au bon déroulement du programme, en participant à la production et à la commercialisation d'huile enrichie en vitamine A. La collaboration avec le programme a permis aux huiliers d'être capables de mettre sur le marché des huiles fortifiées. Pour nous, la fortification, elle est irréversible. Au niveau industriel, on s'y est engagé. C'est un coût pour les huiliers d'environ 500 millions par an, sans que ça impacte sur le prix des produits qu'ils mettent sur le marché. Ce qu'on attend, c'est des initiatives comme celle que la CLM a eue. Donc le programme nous a assisté en approvisionnement, nous fournissant gracieusement du fortifiant. Il nous a également appuyé dans le contrôle qualité, notamment à travers la fourniture d'équipements, de consommables et de produits d'analyse de laboratoire. Le programme également a assisté les industriels
dans la mise en place d'instructions claires, harmonisées, de contrôle de qualité. Chez les consommateurs, c'est le sentiment de satisfaction qui domine. Également membres du COSFAM, les associations de consommateurs se félicitent des résultats obtenus et louent l'esprit de partage qui a prévalu dans la mise en œuvre du programme et qui leur a permis de jouer pleinement leur rôle de contrôle, d'alerte et de veille. Nous participons aux visites d'usines et là-bas, de la matière première jusqu'à la transformation, tout ce processus-là est contrôlé. Nous veillons à ce que le produit, quand il arrive à la table du consommateur, soit adéquatement fortifié. L'enrichissement des huiles raffinées comestibles et de la farine de blé tendre est devenu effectif au Sénégal. Les résultats issus des contrôles effectués par la Direction du commerce intérieur le montrent. Cette direction est un acteur clé du programme en charge du volet contrôle qualité. Avec l'appui du programme, n'est-ce pas, nous étions parvenus à mettre en place, à implémenter un contrôle périodique mensuel, n'est-ce pas, pour s'assurer que le produit sorti d'usine était fortifié. Le deuxième aspect concernait les importations. Nous recevons beaucoup d'importations, surtout pour les huiles. Et il fallait aussi s'assurer, avant que le produit ne soit introduit dans le circuit de distribution, soit que nous assurions que ces produits-là étaient fortifiés et dans les teneurs requises. Le programme a aidé à nous doter en réactifs, parce que c'est des analyses qui coûtent extrêmement cher. En termes aussi de méthode d'analyse, nous avons eu à asseoir une méthode d'analyse qui a été validée avec l'appui du programme, qui a été harmonisée aussi avec la méthode utilisée par certains industriels. Le programme a été soutenu par les partenaires techniques et financiers tels que HKI, Micronutриents Initiative et particulièrement la Fondation Gain. Son appui a permis d'accompagner toutes les composantes du programme. Elle se félicite aujourd'hui des résultats obtenus. Ces résultats font que le Sénégal a été cité en exemple lors du sommet mondial de la fortification, tenu à Arusha en 2015. Suite à une manifestation d'intérêt du gouvernement sénégalais, de l'État du Sénégal à travers la CLM, Gain est venu en appui pour la mise en œuvre en fait, de ce programme de fortification. C'est aussi l'aboutissement en fait, d'un partenariat public-privé effectif, parce qu'il ne s'agissait pas uniquement d'avoir des bailleurs ou des services de l'État pour fortifier. Ce fut un engagement de divers partenaires. Nous avons aussi un contrôle effectif qui a été salué lors en fait, du sommet mondial sur la fortification alimentaire qui s'est tenu à Arusha, où les efforts du Sénégal dans ce sens-là ont été salués par tous les partenaires présents. Dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle politique de nutrition au Sénégal, c'est vraiment d'élargir aussi la fortification à d'autres produits, d'avoir aussi d'autres types de micronutriments aussi sur lesquels l'État aussi va investir pour justement globalement pouvoir réduire de manière significative les carences en micronutriments à travers les populations sénégalaises. La fortification des aliments est bien lancée au Sénégal. Tous ces acteurs s'accordent à dire qu'elle est devenue irréversible. Après la farine et l'huile, la gamme devrait être revue à la hausse, aussi bien en termes de produits alimentaires que de micronutriments. Avec la CLM, cellule de lutte contre la malnutrition, agissons pour l'avenir.